Histoire de 3 gars qualifiés. Il était une fois une belle fille dans la famille. Non seulement cela, elle est également douée pour écrire et maîtrise tous les métiers. Il n'y a pratiquement pas de belles filles dans la région qui puissent les battre. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, beaucoup de jeunes gens, soit de mandarins, soit de familles riches, ou de familles nobles, vinrent lui proposer, mais le vieillard nommé le refusa tous. Il a dit à tout le monde, « Ma fille ne veut pas être mandarine, ni une femme riche. Elle veut juste épouser un mari qui a un travail qualifié et ce travail doit être pur et personne ne peut être meilleur que lui. Sinon, ne venez pas perdre votre temps. » La nouvelle du choix d'un gendre s'est répandue et des gens talentueux de partout sont venus demander leur début, mais personne n'a satisfait le vieil homme nommé le. Les gens ne le voyaient que se plaindre après chaque essai. Le talent dans le monde est vraiment rare. Un jour, un matin, il reçut en même temps 3 jeunes hommes beaux et en bonne santé. Après les avoir écoutés présenter leur nom et leur profession, le vieil homme s'est rendu compte qu'ils étaient 3 personnes talentueuses venues de 3 endroits qui se sont rencontrées ici. Une personne qui prétend être un bon tireur peut tirer n'importe quoi, peu importe la difficulté et la distance. Une personne qui prétend être un bon plongeur peut vivre sous l'eau pendant des semaines sans craindre le danger et trouver de petits objets dans l'océan. La 3e personne prétend être un médecin compétent capable de réanimer n'importe quelle personne malade, y compris celle qui vient de cesser de respirer. Voir plus de contes de fées, le vieil homme le était très heureux, a rapidement conduit la première personne dans la cour, a montré du doigt un pin imposant dans la haie et a dit « Je vais laisser ma famille grimper au sommet de l'arbre pour marquer une tâche. La feuille, à quel point vous essayez de la tirer jusqu'à ce qu'elle tombe devant nous, alors seulement je croirai que c'est un vrai talent. » En entendant cela, le gars n'a pas refusé et a rapidement préparé son arc et son arbalète. Effectivement, une seule flèche s'est envolée et les aiguilles de pin avec des traces de calcaire sont tombées sous les yeux surpris de tout le monde. En testant les compétences de la 2e personne, le vieil homme nommé le l'a emmené à la plage devant sa maison. Ensuite, il montra une bague et dit « Maintenant, je vais envoyer quelqu'un ramer le bateau vers la mer, jeter cette bague à l'eau, aller dans cette direction et la trouver pour que je la ramène ici pour que tout le monde puisse la voir. » Sans dire un mot, il ôta sa chemise et sauta aussitôt à la mer. Il se contenta d'écraser les résidus de bétel et sortit de l'eau avec un regard triomphant, brandissant l'anneau à la vue de tous. Pour tester la 3e personne, ils se sont amenés au marché. Désignant un mendiant qui était sur le point de fermer les yeux et de mourir, le vieil homme lui dit d'essayer de faire revivre cette personne. Ils ont vu le gars se pencher pour vérifier son pouls puis partir. Arrivant devant un buisson, il se tourna pour chercher des feuilles, les aiguisa et les versa dans la bouche du mendiant. Peu de temps après, le mendiant s'est assis et a demandé à manger, comme s'il venait de se réveiller après un long et fatigant sommeil. Voyant qu'ils étaient tous les 3 talentueux, le vieil homme nommé le était confus et ne savait pas avec qui épouser sa fille. Il leur dit « Vous êtes tous les 3 vraiment talentueux, c'est vraiment une bénédiction pour ma fille d'être à votre hauteur. Mais parce que, il n'y a qu'un bateau mais 3 héros, que faire maintenant? Eh bien, allons au temple du dieu tutélaire pour effectuer la cérémonie et lancer l'hexagramme pour demander conseil. Si l'hexagramme désigne quelqu'un, s'il vous plaît, laissez, l'intouchable, revenir vers cette personne. » Les 3 personnes acceptèrent et se rendirent ensemble au temple tutélaire. Mais pendant la cérémonie, soudain,
Un membre de la famille, paniqué, accourut pour signaler que la jeune fille qui binait l'herbe dans le champ avait été soudainement emmenée par un aigle. En entendant cela, tout le monde abandonna la cérémonie et courut vers les champs pour voir l'aigle voler droit vers la mer. Le gars qui était un bon tireur a rapidement chargé sa flèche dans l'arc et a tiré un coup. Sans attendre le deuxième coup, l'aigle fut touché par la flèche et brisa son aile, plongeant dans l'eau, emmenant la jeune fille avec lui. Voyant cela, le gars qui était bon en plongée est immédiatement intervenu pour la sauver. Il a plongé jusqu'à l'endroit où l'oiseau est tombé et a finalement ramené la jeune fille au rivage. Mais maintenant, la jeune fille n'est plus qu'un cadavre sans âme, le ventre gonflé d'eau. Ce fut au tour du célèbre médecin d'utiliser ses talents pour trouver un remède à la jeune fille. En un instant, elle a vomi beaucoup d'eau et a repris conscience. À cette époque, les trois prétendants rivalisaient pour raconter leurs exploits au vieil homme et à son fils, surnommé le. La première personne dit: « Si je n'avais pas tiré sur le monstre, je n'aurais pas retrouvé sa trace. Alors marie-la-moi. » La deuxième personne argumenta: « Attendez une minute, si je ne la récupère pas, peu importe à quel point je suis bonne au tir, cela ne servira à rien. » La troisième personne continua également: « Mais sans mes efforts pour ramener le mort à la vie, même si vous pouviez le sauver, vous ne sauveriez qu'un cadavre. Je mérite donc d'être marié avec elle. » Tous trois refusèrent. Le vieil homme nommé le et ceux qui ont été témoins étaient tous confus et ne savaient pas comment réagir. Finalement, ils se sont adressés au mandarin pour arbitrage. Après plusieurs jours de réflexion, le mandarin ordonna aux trois jeunes hommes, ainsi qu'au vieil homme et à son fils, de se rendre au palais. Devant eux, le juge a déclaré: « Pour sauver cette fille, les trois personnes ont le même mérite, sans une seule personne, il serait difficile de réussir. Mais docteur, vous ne pouvez pas prétendre à un tel crédit. Ce n'est pas parce que vous sauvez et guérissez quelqu'un que vous voulez l'épouser. Pour lui, la personne sauvée doit être considérée comme un bienfaiteur et non comme un mari. Quant au tireur, s'il savait que personne ne plongerait pour sauver la jeune fille, ses actions ne seraient que vengeresses et ne pourraient pas être qualifiées de salvatrices. Bien sûr, il avait de bonnes intentions lorsqu'il a abattu un oiseau et non une personne. Mais si vous tuez l'oiseau sans penser que la personne tombera également à l'eau, votre intention fait toujours défaut. Donc pour lui, cette fille n'est qu'une bienfaitrice. Quant à lui, il était doué en plongée, il faisait partie de ceux qui ont sauvé la jeune fille, mais le travail de sauvetage l'obligeait à tenir la jeune fille dans ses bras tout le temps. Les livres anciens disent qu'à l'exception du mari et de la femme, les hommes et les femmes ne sont pas liés. Maintenant qu'il s'est accidentellement rapproché de cette fille, il est tout à fait normal qu'ils soient mariés l'un à l'autre. Toutefois, pour les bienfaiteurs, le couple doit les accepter comme frères jurés. En entendant que le juge était raisonnable, tout le monde a obéi avec joie. Les trois garçons sont devenus des frères plus proches que le sang. Et le gars qui est bon en plongée se marie avec cette fille. La cérémonie de mariage était très grandiose, en présence des deux hommes. 1. Une histoire à Athènes intitulée Tuaegiae Brothers a le même contenu que l'histoire ci-dessus, mais au lieu de trois gars venant faire leur demande en mariage, dans cette version, il y a un quatrième gars avec la capacité de voir à des kilomètres. Dans l'histoire, il n'y a pas de procès ni d'aller au temple tutélaire, mais il y a aussi un complot où l'aigle épargne la précieuse fille, et l'homme riche le père de la fille dit aux quatre hommes: « Celui qui sauvera l'enfant l'épousera. »
Être ma femme. Le gars hypermétrope a été la première personne à voir l'aigle portant la fille volée au milieu de la mer. Alors il lui a montré comment tirer et chasser. Et les choses se sont produites les unes après les autres comme l'histoire vient de le raconter. En fin de compte, 4 gars du monde entier sont devenus des frères proches. 2. Les histoires ci-dessus sont très populaires dans le monde entier. Le célèbre écrivain de contes de fées français Cosquin, a écrit avant sa mort un document de recherche sur différentes versions d'une intrigue qu'il a intitulée La jeune fille capturée sauvée et ses personnages ayant d'étranges talents. 3. En train de se déplacer entre différentes ethnies. Groupes. En général, lorsqu'on compare les histoires circulant dans différents groupes ethniques, il existe des similitudes, mais chaque groupe de versions a souvent sa propre fin, ce qui signifie comment gérer et évaluer les mérites des personnages. Talentueux en histoire, chaque groupe ethnique a aussi sa propre fin. Propre nuance unique. Nous ne mentionnerons ici que quelques histoires. Les histoires des Khmers, et des Laotiens ressemblent le plus à nos histoires, surtout dans la fin. Il y avait 4 gars impatients d'aller à la ville de Taxi. Apprendre un métier. Une personne a appris l'astronomie et la divination. Une personne a appris à utiliser les armes. Une personne a appris à nager et à plonger et une personne a appris à sauver les gens. Ayant réussi, ils sont retournés dans leur ville natale, se reposant sur la plage en cours de route. Le lendemain matin, l'étudiant en astronomie apprit qu'une princesse, fille du roi Père Eangsei, avait été emportée par un aigle et s'apprêtait à voler jusqu'ici. Tout comme notre histoire, les 3 autres gars se sont relayés pour aider à sauver la princesse, puis tous les 4 se sont battus pour l'épouser. Le mandarin ne pouvait pas le gérer, alors il l'envoya au bodhisattva. Le bodhisattva essaya de lui faire savoir que l'astronomie était le professeur de la princesse. Parce qu'il enseignait aux 3 autres personnes la direction pour trouver la victime. L'arbalétrier est le père car on lui attribue la protection de la princesse. L'homme qui a ressuscité sa mère, c'est parce qu'il a retrouvé la vie de la princesse. La personne qui saute à la mer et serre la princesse dans ses bras est le mari. Mais une fois marié, le couple doit se souvenir de la gratitude de l'autre. 4. L'histoire thaïlandaise est une énigme donnée par un prince, qui raconte l'histoire de 4 brahmanes sauvant une fille, généralement un peu similaire à l'histoire ci-dessus. Alors le prince demanda, qui mérite le plus d'épouser la fille? Un ami de la princesse répondit au crachoir, demandez à quelqu'un de guérir la jeune fille et de la ramener à la vie. La princesse donna un coup de pied dans le crachoir et argumenta, épouse le plongeur car il tient la jeune fille dans ses bras. Une histoire du peuple Balouchitan, un groupe ethnique de l'Est de l'Iran, a également une fin similaire aux histoires ci-dessus, c'est-à-dire similaire à la conception morale du juge. Il y avait 3 jeunes hommes, pas des princes, ils étaient orphelins de père et vivaient avec lui. L'oncle leur a posé la condition que si quelqu'un sortait et trouvait un objet précieux et étrange, il épouserait sa fille. Les 3 choses précieuses que les 3 personnes ont achetées étaient un objet en forme de sphère qui pouvait sécréter de l'eau, cette eau pouvait ramener les morts à la vie, un lit volant et un miroir qui pouvait voir à des milliers de kilomètres. Sur le chemin du retour, le garçon qui possédait le miroir a soudainement vu que sa fille était morte et qu'à ce moment-là, les gens l'enveloppaient pour l'enterrer. Il en informa rapidement les 2 autres personnes et grâce aux 2 objets précieux restants, ils revinrent à temps et sauvèrent la vie de la jeune fille. L'oncle était confus et ne savait pas avec qui épouser son fils.
Alors il a porté l'affaire devant le roi pour jugement. Le roi dit, conformément à la loi, je permettrai à quiconque verra la jeune fille pendant qu'on l'enveloppe de l'envelopper de la prendre pour épouse, car il l'a vue pendant que le corps était lavé. S'il ne l'épouse pas, Marie, elle sera très gênée à chaque fois qu'elle le rencontrera. Dans les histoires ci-dessous, soit la jeune fille ne se marie pas, soit elle épouse l'un de ses sauveteurs, mais cela ne vient pas du concept moral ci-dessus. Histoire allemande recueillie par les frères Grimm. Il y avait une famille pauvre qui disait au revoir à son père et chacun partait à sa manière pour apprendre un métier. Le premier fils a rencontré un voleur habile et l'a écouté, apprenant ce métier. Après 3 ans, il est devenu si doué pour le vol qu'il pouvait voler les biens de quelqu'un en un clin d'œil, mais la personne qui les avait perdus ne savait toujours rien. Le deuxième frère a étudié la vision de loin avec un autre professeur et après 3 ans de succès, le professeur lui a donné une paire de jumelles, qui pouvaient voir des choses à des dizaines de milliers de kilomètres. La troisième personne a appris à tirer et avec le pistolet que le professeur lui a donné, il a pu tirer à volonté, peu importe la difficulté. Quant au plus jeune frère, il a appris le métier de tailleur et, au bout de 3 ans, le professeur lui a également donné une aiguille qui permettait de tout coudre sans laisser de traces. Le jour fixé, les frères retournèrent dans leur ancienne ville natale. Ils montrèrent leurs compétences à leur père. La deuxième personne se tenait par terre et savait qu'il y avait 5 œufs d'oiseaux dans un nid sur un grand arbre où couvait la mère oiseau. Le frère aîné a grimpé et a volé les œufs sans que la mère oiseau ne sache rien. La troisième personne a placé les œufs sur les coins de la table et a tiré un coup de feu, touchant les 5 sans casser les œufs. La quatrième personne l'a recousu et était en aussi bonne santé qu'avant. Ensuite, le frère aîné a mis les œufs dans le vieux nid. Quelques jours après l'éclosion des œufs, chaque oisillon avait un bord rouge sur le cou, marque des points de suture du plus jeune frère. Peu de temps après, on apprit que la princesse avait été emmenée par un dragon. Les 4 frères apprirent que le roi marierait la princesse à celui qui pourrait les sauver, alors ils se rendirent dans la capitale pour demander un navire pour la rechercher. Tout d'abord, le deuxième frère, utilisant des jumelles, a vu la princesse sur une montagne rocheuse, et le dragon dormait, la tête sur les genoux de la princesse. Le frère aîné a gravi la montagne seul, a volé la princesse, est descendu du navire et est parti. Lorsque le dragon s'est réveillé et a vu que la princesse avait disparu, il a rapidement poursuivi le navire. Le tireur a tiré 3 coups de feu, le dragon est tombé et le navire s'est brisé en morceaux. Pendant l'urgence, le gars qui était bon en couture a remonté le bateau et est finalement rentré chez lui. Voyant qu'ils racontaient leurs exploits dans le but de conquérir la princesse, le roi coupa la moitié du pays et leur donna le pouvoir, afin de n'avoir à marier la princesse à personne. L'histoire des Slaves en Moravie est similaire à l'histoire allemande, mais le tailleur est remplacé par une couturière. Le premier fils revient de son apprentissage du métier et dit à son père, « Je suis couturière, mais je n'ai pas besoin de réparer comme les autres. Chaque fois que je vois quelque chose de vieux, je dis juste 2 mots, répare-le, et c'est fait. » Et il dit quelques mots, et la chemise de son père, dont le coude était déchiré, fut immédiatement guérie. La deuxième personne dit, « C'est pareil avec les voleurs. Pensez simplement à quelque chose, peu importe à quelle distance, vous pouvez l'avoir en main. » La troisième personne dit, « Je lève les yeux vers le ciel, je vois partout sur terre. » Le plus jeune fils a déclaré,
je suis un chasseur, mais dès que je mentionne un animal, il est immédiatement abattu. Puis, l'astronome a également découvert que la princesse était emprisonnée par un dragon sur une île de la mer Rouge. 4 frères ont pris un bateau pour l'île. Le voleur a seulement dit « La princesse est là », donc la princesse était dans le train. Lorsqu'il fut pourchassé par le dragon, le chasseur dit « Tirez pour tuer », et le dragon tomba immédiatement, mais son corps perça le navire. Voyant cela, le réparateur a simplement dit « patch », et a fini de réparer le navire. Lorsqu'ils se disputèrent la princesse, le roi dit « Si vous continuez à vous battre, je couperai mon enfant en 4 et je donnerai à chacun une part, car le roi ne dit jamais 2 mots, mais cela ne sert à rien. 4. Personnes ont accepté que la jeune fille choisisse un homme comme mari, tandis que les 3 autres sont devenus des mandarins de haut rang à la cour. Le peuple Noong a également une histoire similaire aux 2 histoires ci-dessus, mais une personne supplémentaire transplane pour avoir une fin avec un développement légèrement différent. Ici, il y a 5 frères habiles. L'un est un voleur, l'autre est un tireur de flèches. On regarde des jumelles, faites de 200 essences de bois différentes. On coud et on apprend à nager et à transplaner en sauvant la fille du roi dragon. À l'heure, ils revinrent et il y avait aussi une princesse capturée par le dragon afin qu'ils puissent montrer leur talent, dans l'espoir d'épouser la princesse comme promis par le roi. La couturière a assemblé 300 planches pour en faire un bateau au large. Il a des jumelles qui indiquent l'emplacement exact du dragon. Il a volé et amené la princesse sur le bateau. Il était un bon tireur et a tué le dragon lorsqu'il la poursuivait. Le réparateur a réparé le navire car il avait été brisé par le dragon. Pendant ce temps, un gobelin, Jiat Chan, est venu capturer la princesse et l'emmener. Il avait des jumelles et trouva la princesse dans une grotte au fond de la montagne. Il transplana au sol et le ramena. Il tira une flèche pour tuer le gobelin alors qu'elle le poursuivait. Le mari gobelin est revenu pour l'emmener, mais a également été abattu. Lorsque la princesse fut sauvée, parce qu'ils ne savaient pas avec qui se marier, le roi leur dit de devenir frères jurés de la princesse et les nomma ensuite hauts fonctionnaires de la cour. 5. Histoire grecque. Grèce. 7 frères ont sauvé une princesse d'un monstre, l'ont amenée dans un château fermé et ont dit à la princesse de ne pas regarder par la fenêtre. Mais la nuit, la princesse regardait dehors parce qu'il y avait une musique attrayante, alors elle fut capturée par un monstre caché dans un nuage sombre. Ceux qui savent tirer tirent rapidement à travers les nuages et les monstres meurent. L'un des frères cadets, doué pour jongler, leva le bras pour attraper à temps la princesse qui tombait. Lorsque la princesse revint à l'endroit où ils se disputaient le crédit, le roi leur dit de la couper en 7 parties à partager entre eux car il considérait que tout le monde avait le même mérite. Les 7 frères le demandèrent tous et furent grandement récompensés par le roi. L'histoire des Chaldéens en Iran, se termine avec le mariage de la jeune fille avec l'astronome. Il y avait 3 frères amoureux du même cousin. Le père ne savait pas comment s'y prendre, alors il leur a dit d'étudier chacun un métier et que celui qui serait le plus talentueux se marierait. Un apprenti astronome, un apprenti ingénieur et un apprenti médecin. Tous les 3 se sont rencontrés au même endroit. L'astronome a déclaré que la jeune fille était gravement malade. L'ingénieur a immédiatement calculé l'itinéraire, construit une voiture pour y aller et a finalement ramené le médecin à la maison à temps, guérissant ainsi la jeune fille. Lorsqu'ils ont fait de leur mieux pour concourir, leurs parents et amis ont décidé,
Le médecin qui a soigné la maladie paierait, l'ingénieur paierait, mais s'il n'y avait pas d'astronome pour raconter l'histoire et revenir soigner la fille mourrait. Point. L'astronome fut donc autorisé à épouser la jeune fille. L'une des histoires indiennes racontées dans le livre 25 Histoires de démons, Vetala Pantasha Venkati. Ces histoires sont toutes des cas difficiles évoqués par un démon pour consulter le roi Vikara accent circonflexe Ma, a du mérite de n'appartenir ni à un astronome ni à un ingénieur. Il y avait 3 jeunes personnages beaux et talentueux qui venaient interroger une fille en même temps, la rendant ainsi que ses parents confus quant à ce qu'ils devaient faire. Entre-temps, le diable a soudainement capturé la jeune fille. La première personne qui était bonne en astronomie et connaissait les fantômes a été emmenée à la montagne Vindhya. La troisième personne a construit une voiture et l'a amenée à la montagne. La deuxième personne tue le démon et sauve la jeune fille. Le roi jugea. Le deuxième homme était digne d'être l'époux de la jeune fille. 6. L'histoire des morts, africaine, a également la même fin que ci-dessus. Une jeune fille est capturée par des gobelins. Une mère de 7 fils, voisine de la famille de la jeune fille, a accepté de dire à ses enfants d'aller la sauver. Lorsque ses enfants revinrent, ils virent un ensemble de selles et de harnais incrustés d'or placés au milieu de la cour, et au milieu de la maison un ensemble de beaux vêtements comprenant des chapeaux et des chaussures. Ils ont demandé à leur mère à quoi servaient ces choses. La mère répondit, pour récompenser celui qui sauvera la voisine disparue. Les 7 enfants ont accepté l'invitation avec enthousiasme. En 7 jours, une personne ayant le talent d'entendre le bruit de la rosée qui tombe, a découvert le château du gobelin et a informé les autres que le gobelin dormait actuellement et que ses dents de démon mordaient les cheveux de la jeune fille. La deuxième personne a le talent de mettre la main sur la porte et la serrure s'ouvre, ouvrant 7 portes d'affilée. La troisième personne avait le talent de démêler les fils de soie emmêlés dans les buissons épineux, et arracha les cheveux de la jeune fille de la bouche du gobelin sans qu'il le sache. La quatrième personne avait le talent de jongler et poursuivre aussi vite que le vent, et à son tour jeta la jeune fille dans le ciel à travers 7 couches de portes, puis à son tour courut pour l'attraper dans ses bras. Lorsqu'ils montèrent à cheval et revinrent, la première personne rapporta que le gobelin s'était transformé en faucon et qu'il les poursuivait. Les frères se sont rassemblés et ont été abattus. Puis la jeune fille prit la personne qui lui avait enlevé les cheveux de la bouche du gobelin. Une histoire russe condamne également une jeune fille qui a épousé un voleur. Un fermier a eu 7 enfants, tous portant le même nom, Siméon. Ils sont jeunes et en bonne santé mais paresseux et ont toutes sortes de mauvaises habitudes. Le père a amené ses enfants à devenir serviteurs du roi. Le roi demanda à chacun, « Savez-vous quoi faire ?» Un enfant a répondu, « Je sais voler. » Un autre enfant, « Je sais forger des objets précieux. » La troisième personne, pourrait heurter un oiseau en vol. La quatrième personne, si un oiseau tombe à l'eau, vous pouvez sortir et le récupérer. La cinquième personne, est montée sur un endroit élevé d'où elle pouvait voir tout le pays. La sixième personne, peut construire un navire très rapide. Le septième, peut guérir toutes les maladies. Un jour, le roi voulait épouser une princesse d'un autre pays mais n'avait aucun moyen de la capturer. Il confia donc la tâche à 7 personnes. Ils sont montés à bord d'un navire construit par un constructeur naval qui l'a achevé en très peu de temps. En arrivant là-bas, une personne a grimpé sur une haute colonne pour regarder et a signalé que la princesse était assise seule à ce moment-là et qu'elle pourrait être volée. Le forgeron a immédiatement forgé 2 beaux objets et est allé avec le voleur au palais pour les vendre.
Finalement, ce dernier trouva la princesse, l'amena au navire et y jeta l'ancre. La princesse ici n'a pas été capturée mais transformée en cygne et s'est envolée. Le chasseur a immédiatement tiré un coup de feu sur l'extrémité de l'aile gauche et l'oiseau est tombé à l'eau. Le bon plongeur a récupéré la forme originale de la belle fille, mais sa main a été blessée. Ce fut au tour du médecin de le guérir immédiatement. Après avoir ramené la princesse, le roi réalisa qu'il était trop vieux. Le roi demanda, « Lequel des 7 frères veux-tu épouser ?» La princesse choisit le voleur. Il l'épousa donc et abandonna le trône, donnant aux jeunes frères et sœurs du voleur des postes de hauts fonctionnaires, boire. Dans une histoire italienne à Venise, la chance appartient à celui qui répare le navire. L'un d'entre eux avait 4 fils et parrainait une fille. Tous les hommes veulent l'épouser. Le père leur a dit d'aller apprendre chaque métier et, à leur retour, celui qui aurait du talent épouserait le maître. À leur retour, le père a signalé que la fille avait disparu. Le gars qui apprend à devenir magicien a dit que la fille se trouvait actuellement dans le jardin du prince. L'apprenti voleur s'est faufilé dans le jardin et a immédiatement attrapé la jeune fille, puis a sauté très vite et l'a ramenée au bateau. Le jardinier envoya un dragon garder le jardin pour le poursuivre. Le dragon a essayé de capturer la fille, mais le gars qui était un bon tireur lui a donné une chance. Le dragon est tombé sur le bateau était sur le point de se briser, mais l'apprenti charpentier a immédiatement sauté à l'eau, a instantanément réparé le bateau et a ramené la fille saine et sauve. En conséquence, son père l'a mariée à un charpentier. Dans les histoires ci-dessous, le personnage central est une fille qui n'épouse pas l'un de ses sauveteurs, mais épouse son père. Histoire du Pentameron de Basile. L'un a 5 enfants. Voyant que ses enfants n'avaient pas de travail mais faisaient seulement de mauvaises choses, il leur dit d'aller chercher chacun un travail pour apprendre et leur dit de rentrer chez eux un certain jour pendant toute l'année. Alors, les 5 frères revinrent ensemble. Le frère aîné est un voleur que personne ne peut battre, le deuxième sait construire des navires, le troisième a des médicaments pour réanimer les morts, le quatrième est doué pour tirer à l'arbalète et le 5e connaît le bruit des oiseaux. Le plus jeune a montré son talent en racontant la nouvelle. Il venait d'entendre un oiseau se poser à proximité disant qu'un démon avait volé une princesse et l'avait amenée sur la montagne rocheuse, et le roi annonça que celui qui pourrait la sauver deviendrait son fils. Endroit. La deuxième personne a immédiatement construit un bateau sur lequel 5 personnes sont allées avec leur père jusqu'à la montagne rocheuse. Tout comme l'histoire de Duc, l'elfe dort également profondément, la tête posée sur les genoux de la princesse. Le frère aîné portait une pierre sur laquelle le démon pouvait reposer sa tête, puis il ramena la princesse au navire. L'amour s'est également transformé en nuage pour le poursuivre, et a également été touché par une flèche et est tombé sur le navire. La princesse mourut avec son amant, mais fut ramenée à la vie par une 4e personne. À mon retour, tout le monde se disputait le crédit. Le roi chargea son père de juger. En fin de compte, le roi a marié la princesse à leur père, qui a joué un rôle important dans le sauvetage de la princesse. Tout comme l'histoire biélorusse évoquée plus haut, une autre histoire des Grecs, Grèce, et du peuple swahili de l'île de Zanzibar, ont tous 2 3 frères et 3 objets précieux. Un tube de verre, un tapis volant et un médicament pour raviver le mort, Grèce. Miroir magique, tapis volant et flacon d'huile de résurrection, Swahili. Ces objets jouent tous un rôle important pour sauver la jeune fille. La fin de l'histoire grecque.
Pour mettre fin à la dispute entre les trois princes, son père l'a pris pour épouse. Quant à la fin de l'histoire de Suhaili, lorsque le père demanda à la fille de choisir l'un des trois hommes comme mari, elle choisit leur père, pour que tous les trois puissent appeler sa mère. Comparé aux histoires que nous venons de mentionner, l'histoire espagnole, España, a une fin plus étrange, elle prend les trois. La première fois, lorsque le père de la jeune fille a annoncé qu'il choisirait l'un des trois fils à qui demander, elle a répondu, « Prenez les trois ». Le père passa cette réponse aux trois personnes et ajouta, « Parce que c'est impossible, j'épouserai quelqu'un qui s'intéresse à une chose rare et précieuse. » Finalement, la jeune fille fut sauvée grâce aux trois choses des trois personnes, le miroir magique, le tonneau volant et l'huile de résurrection, et la première chose qu'elle dit fut « Tu vois? Tu dois prendre les trois », puis l'histoire s'arrête ici. Les deux histoires suivantes ont des fins similaires et assez intéressantes. Les frères et la fille se transforment en stars. Une histoire du Danemark. Il y avait 6 frères que leur père les envoyait à l'étranger, chacun dans sa propre direction, pour apprendre un métier. Le frère aîné savait comment construire un navire capable de fonctionner automatiquement. La deuxième personne peut conduire le navire aussi bien sur terre que dans l'eau. La troisième personne siège dans un pays mais peut écouter ce que disent les gens dans un autre pays. La quatrième personne tire bien. Elle n'a pas besoin d'attendre le deuxième coup. La cinquième personne a escaladé le haut mur. La sixième personne, un maître voleur. L'histoire met également en scène une princesse capturée par une méchante sorcière. Le roi promit également d'épouser quelqu'un qui pourrait le sauver. Le frère aîné a immédiatement construit un navire piloté par le deuxième frère. L'auditeur talentueux a découvert la cachette de la princesse dans une montagne de verre. L'homme talentueux grimpa au sommet de la montagne et vit le sorcier endormi, sa tête reposant également sur le genou de la princesse. Il descendit, porta le bon voleur et en un instant, il vola la princesse, puis tous deux furent ramenés au navire par le bon voleur. Comme dans les histoires ci-dessus, le train n'avait pas roulé depuis longtemps lorsque le conducteur a entendu que la sorcière volait dans les airs, poursuivant le train. Le talentueux tireur a tiré dans la partie la plus dangereuse du corps de la sorcière, comme le lui a dit la princesse. Après avoir été secourus, les 6 personnes voulaient épouser la princesse. Le roi et la princesse étaient très confus. Mais à cette époque, Dieu ne voulait pas que les frères se battent, alors eux et la princesse se sont transformés en étoiles, la constellation des Pléiades. Les Danois disent que l'étoile la plus brillante est la princesse et que l'étoile la plus sombre est l'homme qui s'est volé. C'est aussi une forme d'évaluation. Histoire de Danube. La princesse a été emmenée par un féroce dragon à 7 têtes. Le roi envoya son fonctionnaire de la cour le chercher. Lorsque le général déçu arriva, il rencontra une vieille femme qui lui dit que s'il partait à la recherche de la mère dragon, il pourrait retrouver la princesse. Rencontrant la mère dragon lui dit d'attendre le retour de son fils et de lui demander son avis. Ces 5 dragons ont des pouvoirs magiques. La première personne peut tout voler à volonté. La deuxième personne a retrouvé l'objet perdu. La troisième personne est douée pour tirer des flèches. La quatrième personne a construit un château en un clin d'œil. La cinquième personne a poursuivi quelque chose d'aussi rapide que l'éclair. Lorsque les 5 dragons revinrent, ils acceptèrent d'aider le roi. L'endroit où la princesse était emprisonnée fut aussitôt découvert par l'un d'eux. La deuxième personne entra et captura la princesse, mais le dragon maléfique la reprit et l'emporta dans les airs.
Mais avec une seule flèche d'un bon tireur, le dragon est tombé, laissant tomber la princesse, grâce au mouvement rapide de la 5e personne pour l'attraper à temps. Pourchassés par la féroce famille des dragons, les 5 personnes et le messager du roi se sont cachés dans un château fermé construit par la 4e personne en peu de temps. Quand il était temps de concourir pour le mérite, la mère dragon a interrogé la mère vent à ce sujet, et la mère vent lui a dit d'aller trouver la mère lune. Mère lune l'a ensuite transféré à mère ciel. Mère ciel a dit que mère dragon elle-même est la meilleure arbitre. À cette époque, mère dragon dit: Vous êtes mes fils, et cette fille est ma fille, votre sœur. De là, ils s'envolèrent vers le ciel et se transformèrent en 7 étoiles appelées Villachichi. Chaque année, ces 7 étoiles doivent visiter Mère Vent, Mère Lune et Mère Ciel une fois, pour que ce jour-là les gens les voient apparaître dans le ciel. Les Mongols ont une histoire qui a des détails et des fins complètement différents, mais en y regardant de plus près, elle a toujours le même type que l'histoire ci-dessus. Il y avait 6 jeunes hommes qui quittèrent le pays. Lorsqu'ils atteignirent l'endroit où se croisaient 6 rivières, ils commencèrent à se séparer et chacun suivit son chemin le long de la rivière, après que chacun eut planté un arbre qui correspondait à la vie de chacun. Ils se sont donné rendez-vous un certain jour et chaque fois qu'ils voyaient l'arbre de quelqu'un se faner, ils savaient que cette personne était en difficulté et ils devaient se diriger vers la rivière de cette personne pour la sauver. Un garçon riche est allé en amont vivre avec un vieil homme et sa femme et ils lui ont donné une belle fille à épouser. Un jour, les soldats du roi ramassèrent une bague avec des pierres précieuses flottant dans une rivière voisine et la rapportèrent au roi. Le roi lui dit d'aller chercher la femme à qui appartenait la bague. Lorsqu'il captura la femme de l'autre homme, le roi vit que sa beauté était de loin supérieure à celle de ses femmes et voulut l'emmener au palais, mais la femme exigea de rester fidèle à son mari. Le roi ordonna de nouveau à ses serviteurs de tuer son mari. Le corps du mari a été enterré par eux au bord de la rivière, s'élevant progressivement jusqu'à devenir une grande tombe en pierre. Lorsque les 5 autres personnes arrivèrent au lieu de rendez-vous, elles virent que l'arbre de vie de leur ami s'était desséché. L'un d'eux apprit la magie pour trouver un endroit où enterrer le corps. Un apprenti forgeron a utilisé un marteau pour casser une pierre et un apprenti en médecine l'a ramené à la vie. Un apprenti sculpte un oiseau Garuda en bois qui permet à une personne de s'asseoir à l'intérieur et à l'oiseau de voler. Un apprenti peintre embellit l'oiseau. Le fils riche s'est envolé vers le palais du roi sur un oiseau, faisant plusieurs tours dans les airs. Le roi n'était pas fatigué de regarder les oiseaux, alors il appela la belle femme à l'étage pour observer et nourrir les oiseaux. À cette occasion, l'ex-mari a laissé les oiseaux fondre et lui voler sa femme. Mais quand elle est arrivée là-bas, tout le monde voulait l'épouser, personne n'était prêt à concourir. Alors nous le prenons tous. Ils l'ont dit et ont coupé la femme en morceaux. 7. Les histoires des Indiens et des Arabes ont des fins encore plus étranges. Ce qui suit est une histoire arabe des 1001 nuits. 3 princes voulaient épouser la princesse Nur-Niyar, le filleul de leur père. Le père du roi décida d'épouser la personne qui revenait de voyage avec l'objet le plus étrange et le plus précieux. Alors qu'ils ne sont pas revenus, la princesse tombe gravement malade et est sur le point de mourir. Le premier prince avait des lunettes magiques et découvrit que la princesse était morte. Le deuxième prince possède un tapis volant qui ramène tous les 3 dans la chambre de la princesse. Au tour du troisième prince de lui laisser sentir la pomme magique et elle revint à la vie. Le roi était confus et ne savait pas comment résoudre le problème, alors il a dit à 3 personnes de tirer à l'arc.
Celui qui tirerait plus loin pourrait épouser la princesse. La flèche du troisième prince était plus loin mais ne parvenait pas à trouver la marque. Alors la princesse retourna vers le deuxième prince. La dernière partie de l'histoire évolue dans une direction différente. Le troisième prince, Armé, cherchait sa flèche et rencontra la fée Paribath nue. Les deux hommes se sont amenés au palais et sont devenus mari et femme, mais le prince était parfois autorisé par sa femme à rendre visite à son père. À l'écoute des flatteurs, son père l'oblige à aller chercher, pour la première fois, un rideau qui puisse couvrir toute la compagnie de l'armée et de la cavalerie du roi mais qui puisse être tenu de manière compacte dans la main. La deuxième fois, une eau magique du ruisseau du lion peut guérir toutes les maladies. La troisième fois, un nain difforme tenait une barre de fer pesant 500 livres. Mais la dernière fois, lorsqu'il a amené le nain difforme à la cour, avec une barre de fer, le nain a tué les flatteurs et a fait d'Artémis le roi de l'Inde. 8. L'histoire coréenne est quelque peu similaire à l'histoire arabe. Il y avait 3 hommes amoureux d'une fille. La jeune fille consulta un moine taoïste à Aklonson. Il lui donna 3 pièces et lui dit de donner une pièce à chaque frère. Celui qui pourrait acheter quelque chose de plus précieux la prendrait. Le premier qui a acheté le miroir magique a découvert que la jeune fille était malade et sur le point de mourir. Le deuxième frère a acheté un chameau magique, grâce auquel ils sont tous les 3 arrivés à la maison en un clin d'œil. Avec la pomme magique de la troisième personne, la jeune fille s'est immédiatement rétablie. Elle a ensuite dit aux 3 gars de s'affronter et de réfléchir à qui était le meilleur, mais après 3 jours et 3 nuits, ce n'était toujours pas fini. Avant de juger, la jeune fille a dit à une cloche ancienne que si elle jugeait correctement, elle sonnerait. Elle a dit ce qui suit. Je vais épouser le troisième homme parce qu'il a acheté la pomme non pas pour lui-même, mais pour quelqu'un d'autre. En plus, la pomme a été mangée, mais les 2 autres choses de 2 sont encore intactes. Après avoir parlé, l'ancienne cloche sonna. Alors elle a épousé le troisième homme. 9. Dans ce type d'histoire d'arbitrage, il existe également une série d'autres histoires, également quelque peu similaires dans leur structure et leur thème. Veuillez en énumérer quelques-uns ci-dessous. 3 histoires khmer. 1. Un moine revenu dans le monde laïque et 3 filles. Un moine récemment revenu à la vie laïque pour trouver une épouse. Un jour, alors qu'il se baignait dans la rivière, la berge s'est soudainement effondrée, le repoussant. Ne sachant pas nager, il a eu du mal à appeler les secours. 3 filles sont allées chercher de l'eau à proximité. La première fille lui sortit un morceau de bois pour qu'il le serre dans ses bras. Mais il ne pouvait toujours pas entrer. Voyant cela, la deuxième fille lui tendit une perche en bambou pour qu'elle la tienne et la tire. Voyant qu'il était nu, la troisième fille ôta immédiatement sa couverture pour qu'elle la porte. Voyant qu'il était beau, les 3 filles se sont battues pour se marier. Personne n'accepte personne, alors il devrait l'emmener chez le mandarin. Les 2 premières filles dirent toutes 2. Sans moi, ta vie aurait probablement disparu. La troisième fille entendit la question du mandarin et répondit. Je ne lui ai pas sauvé la vie. Comme j'ai vu qu'il était nu, j'ai jeté la couverture pour le couvrir. Après avoir réfléchi un moment, le juge dit. Les 2 premières filles ont accompli fièrement leur devoir. Cette action était très belle, digne d'être considérée comme la mère du garçon. Et la troisième fille a vu qu'il était déshabillé alors elle a enlevé le couverture pour lui. C'est la timidité, l'affection entre un homme et une femme. Ces actions créent une relation entre les 2. Elle mérite donc d'être considérée comme l'amante du garçon.
10. 2. Le voleur et 4 filles. Un voleur travaillait lorsqu'il fut surpris accroché au mur. Selon la coutume, il devait avoir 1000 pièces d'or pour racheter sa vie. Il y avait 4 filles qu'il avait aimées auparavant. Une fille riche a payé la rançon, mais il a été blessé et est resté inconscient. La deuxième fille a trouvé un médecin pour le guérir afin qu'il ne meure pas. La troisième fille a vendu tous ses biens pour subvenir à ses besoins. La quatrième fille nettoie la plaie tous les jours et prend soin d'elle-même. Peu de temps après sa guérison, les 4 filles se sont affrontées pour se marier. Lorsqu'il fut amené au roi, le roi dit: celui qui a payé la rançon est considéré comme le père du voleur. Celui qui guérit est considéré comme la mère. Celui qui vend des effets personnels est considéré comme la sœur. Et celui qui nettoie les blessures et en prend soin quotidiennement est considéré comme une épouse. 3. Belles filles et 3 garçons. Il y a 3 garçons qui aiment une fille mais leurs parents n'acceptent pas de les épouser. La jeune fille est morte naturellement. Les 3 gars ont été très miséricordieux. Un crémateur récupère les restes pour un enterrement approprié. La deuxième personne serra la tombe dans ses bras et pleura amèrement. La troisième personne a quitté sa ville natale pour étudier la magie de la résurrection des morts. Finalement, sa magie a ramené la jeune fille à la vie. Tous 3 se sont battus pour l'épouser. L'affaire parvint aux oreilles du roi. Le roi traitait le premier garçon comme le fils de la fille car la collecte des restes était le devoir de l'enfant envers ses parents. La troisième personne est le père de la fille car sauver et soigner est la responsabilité des parents envers leur enfant. La deuxième personne est le mari de la fille. Ce n'est que s'il est marié qu'il embrassera et prendra soin de sa femme dans la mort comme dans la vie. 11. Dans le livre 25 Histoires de fantômes indiens, cité, il y a une histoire similaire à l'histoire qui vient d'être mentionnée ci-dessus. Le dernier paragraphe est le suivant. Une jeune fille a été mordue par un serpent venimeux et est morte. Le père de la jeune fille a organisé une cérémonie pour brûler le corps. La première personne ramassa les os et les ligota pour les transporter d'une forêt à l'autre. La deuxième personne a ramassé les cendres et a construit une maison près de la tombe. La troisième personne allait d'un endroit à l'autre. Un jour, il entra dans la maison d'un brahmane et demanda de la nourriture. Le propriétaire l'a invité à manger et à boire correctement. Pendant ce temps, parce que l'enfant dérangeait sa mère, le propriétaire a jeté le garçon dans la cheminée et l'a réduit en cendres. Voyant cela, il s'étouffa et ne put plus manger. Le propriétaire a pris un livre, a récité un sort et le bébé est revenu à la vie. Il a ensuite volé ce livre pour rendre la jeune fille vivante. De retour à la vie, la jeune fille fait l'objet de discorde entre les 3 personnes. Le roi Vikrama a statué que celui qui garde les os est le fils, celui qui sauve des vies est le père, celui qui construit une maison à côté des cendres est le mari. Dans le même livre ci-dessus, il y a aussi une histoire. Il y avait 4 garçons beaux, jeunes et forts qui demandaient en même temps à une princesse d'être sa femme. La première personne prétendait être douée pour confectionner des chemises qui se vendaient très cher. La deuxième personne prétendait comprendre le langage des animaux aussi bien sur terre que dans l'eau. La troisième personne a affirmé avoir lu de nombreux livres. La quatrième personne prétendait être un bon tireur. Elle ne sait pas avec qui épouser car ils ont le même talent. Le diable a interrogé le roi Vikrama à ce sujet. Le roi répondit: les gens qui fabriquent et vendent des chemises appartiennent à la classe commune, Sudrara. Les personnes qui connaissent le langage des animaux sur terre et dans l'eau appartiennent à la caste des esclaves, Vexiya. Le lecteur appartient à la caste des brahmanes.
Un bon tireur est digne d'une princesse car il appartient à la classe des guerriers. 12. Les Birmans, Myanmar, ont aussi deux histoires. 1. Le véritable amour, semblable à l'histoire khmer que nous venons de mentionner. Au pays de Kambansa, il y avait 4 personnes riches qui sont devenues des amis proches. 3 d'entre eux ont eu un fils. Le 4e a une belle-fille. Les 3 garçons étaient impatients de l'obtenir. Avant d'accepter l'invitation, les parents de la jeune fille ont demandé à chacun d'entre eux si leur fille décédait avant de se marier. Quelle serait leur attitude? Une personne promet de brûler le corps et de s'occuper des funérailles. La deuxième personne a promis d'enterrer les os et les cendres comme un bon mausolée. La troisième personne a promis de prendre soin de lui jour et nuit sur la tombe jusqu'à sa mort. La jeune fille est décédée avant l'âge de 15 ans. Les 3 garçons ont fait ce qu'ils avaient promis. Puis, pendant que la troisième personne s'occupait de la tombe, un prêtre taoïste eut pitié de lui et ressuscita comme par magie la jeune fille. Tous les 3 rivalisent pour le succès. Finalement, il fallut faire venir la princesse Tudam Masari. La princesse a déclaré: seule la troisième personne avait le véritable amour, car elle s'est portée volontaire pour travailler comme gardien de tombe, un travail que la société méprisait et l'excluait de la caste pendant 7 générations. Il a donc le droit d'épouser la fille. 2. 3 femmes se sont battues pour un mari. Également au pays de Kambansa, il y avait un jeune homme, fils d'une famille riche, qui s'est marié tôt. Lorsqu'il rêvait qu'il allait mourir d'une morsure de serpent, il disait à sa famille de ne pas l'incinérer mais de le laisser flotter sur un radeau jusqu'à la rivière. Plus tard, il fut mordu par un serpent et mourut. Sa femme fit ce qu'on lui disait. Le radeau a dérivé jusqu'à un endroit où 3 filles se lavaient les cheveux et grâce au miracle de leur père qui avait guéri les serpents, il a pu le réanimer. Voyant que le garçon était très beau, les 3 filles se sont d'abord disputées pour qu'il soit son mari, mais ont ensuite accepté de le laisser rentrer chez elles. Une fille lui a attaché un charme qui l'a transformé en perroquet. Les oiseaux volaient dans le jardin du roi et détruisaient les arbres fruitiers. Les gens l'ont attrapée et l'ont remise à la princesse. La princesse adore les oiseaux et les garde dans sa chambre. Un jour, il a accidentellement enlevé le fil du talisman et l'oiseau s'est soudainement transformé en humain. Dès lors, les 2 hommes tombèrent secrètement amoureux l'un de l'autre. La nuit est humaine, le jour est perroquet. Le roi vit que la princesse était différente chaque jour et ordonna une recherche stricte du coupable. Il a eu tellement peur quand il a appris la nouvelle qu'il s'est envolé par la fenêtre pour se cacher. Dès qu'il a quitté le palais, la corde du talisman est tombée et s'est transformée en humain. Pourchassé par des militaires, il entre dans une maison où mangeait un couple et une fille. Il leur a dit la vérité et a demandé de l'aide. Cette famille l'a laissé s'asseoir sur un plateau pour manger, et quand les soldats sont entrés, ils l'ont reconnu comme leur gendre. Après cela, il a eu sa fille pour épouse. La princesse a perdu son amant et est progressivement devenue triste et gravement blessée. Les médecins sont impuissants. Le père du roi a demandé et lorsqu'il a appris la vérité, le roi a ordonné qu'une fête ait lieu dans le palais, obligeant tout le monde à y assister pour que sa fille puisse recevoir son amant. Lorsque la princesse s'en est rendue compte, l'ex-femme du gars a également reconnu son ex-mari. Les 3 femmes se sont donc battues pour un mari. Lorsqu'elle fut amenée à Tudam Masari, cette personne dit: quand l'ex-femme a laissé son mari monter sur le radeau, elle a perdu sa relation et n'avait plus de droit. Quand la princesse a laissé son amant s'enfuir sans elle, si elle réagit immédiatement, son amour prendra fin à partir de là.
Quant à la fille qui s'est mariée en dernier, son amour ne s'est pas encore éteint, elle a donc le droit de le garder pour époux. 13. La dernière histoire Les trois frères de France, racontée de Grimm. Grimm, un père, dont le patrimoine n'était qu'une maison, ne sachant pas à lequel de ses 3 enfants il la laisserait, il dit donc à ses enfants d'aller apprendre un métier, en leur promettant de revenir un jour pour concourir. À plus obtiendra la maison. Le frère aîné apprend le métier de calfeutrage des fers à cheval. Le deuxième apprend le métier de barbier et le troisième apprend la danse de l'épée. Quand ils furent tous ensemble, au milieu de leur conversation, soudain il y eut l'ombre de la forêt était sur le point de disparaître. Alors le barbier a immédiatement sorti un couteau et du savon, a attendu que le lapin passe devant la maison, l'a poursuivi, a frotté le savon et a rasé la fourrure sans la rayer. Quelques instants plus tard, une calèche à 4 chevaux est passée par là. Il a couvert les sabots des chevaux pour chasser la calèche, a retiré 4 sabots de fer d'un des chevaux du groupe et a remplacé 4 sabots neufs alors qu'il galopait encore. Pour montrer son talent, le plus jeune fils a profité de la pluie comme s'il tenait un pot à verser, a sorti son épée et l'a fait danser au-dessus de sa tête. La pluie ne pouvait pas pénétrer dans le chemin de l'épée, ses vêtements étaient encore secs. Le père a donné la maison à son plus jeune fils. 14. Voir aussi l'histoire se battre pour la statue et une autre histoire thaïlandaise dans l'enquête sur les histoires étranges numéro 39. Volume I. 1. D'après le magazine Tan Tan. 2. Recueilli par Tan Min. 3. Dans Ethnologie et magazine Tradition populaire. Volume 1. 2. 1920-21. Certaines des histoires ci-dessous sont extraites de ce magazine. 4. D'après le journal de l'Association de recherches indochinoises, BSEUI, 1886. Hoang Lam, Chu Van Ton. Conte populaire laotien. Le Trong Gran. Conte populaire cambodgien. 5. Selon Hoang Quy. Cité. 6. D'après la traduction de Devez. Revue Muidéon. Le Muséum. 7. D'après le livre Sidicure, Mort mystérieuse. Une autre version dit. Après avoir concouru pour le mérite, ces gens ont sorti des couteaux et se sont poignardés à mort. 8. Le conte des 1001 nuits, traduit par Galland, Antoine Galland. L'histoire du prince Artémis et de la fée Paribanou. 9. D'après Wildegrip, une collection de contes de fées d'autres pays. Les Français, région Basse-Bretagne, ont aussi une histoire similaire à celle-ci dessus. Il y a 3 frères et sœurs qui veulent épouser la sœur adoptive de leur père. Leur père leur donna à chacun 1000 dong et leur dit d'acheter ce qui avait le plus de valeur. Une personne a acheté une paire de lunettes magiques. Lorsqu'il l'a enfilée, il a été surpris de découvrir que non seulement sa sœur mais aussi ses parents étaient en train de mourir. Une personne a acheté une voiture magique qui a ramené les 3 chez eux en 1 minute seulement. La 3e personne a acheté 3 pommes magiques, en a donné une à chaque patient et est immédiatement revenue à la vie. Du coup, la jeune fille est revenue chez celui qui avait acheté la pomme car, la pomme était perdue et les 2 autres choses sont restées. D'après Delarue et Ténès cité. 10. D'après Pavie. Mission Pavie en Indochine, 1879, 1895. 11. Ces 2 récits sont tous 2 d'après Cosquin, l'ouvrage cité. 12. Le tout selon le magazine Le Muséum, livre cité. 13. D'après Burmese Ferital, livre cité. 14.
Quelqu'un a raconté l'histoire ci-dessus d'une manière un peu différente, comme suit. 3 frères allaient à l'école. Le premier était épéiste, le deuxième était fer à cheval, le troisième n'était pas barbier, mais cuisinier. En revenant, le danseur d'épée profita d'un orage de grêle et dégaina son épée pour couvrir le vignoble. La pluie s'est arrêtée, rien n'était mouillé. La deuxième personne a également poursuivi et couvert les sabots d'un cheval tirant une calèche. Et la troisième personne a vu que son père aimait les omelettes aux champignons. Alors il a dit à son père de prendre l'assiette et de se tenir devant la porte. Après avoir rincé les œufs, il a frappé la poignée une fois. Les œufs ont volé vers le haut et sont passés par la cheminée, tandis qu'il courait vers la porte pour attraper l'assiette de récupération. L'œuf est tombé directement dans l'assiette et l'œuf s'était déjà retourné. Je l'offre. Papa mange. D'après H. Puara. Pourra. Trésor des contes de fées. Tome 1. Contes de 3 hommes habiles. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.